Bienvenue au milieu de rien, mon ami. Vous devez être frigorifié. Réchauffez-vous près du feu et racontez-moi votre audience avec le haut roi. C'est un acte très audacieux, même pour elle. La vieille Miolaine et moi avons comparé nos notes et nous avons progressé dans l'étude du rituel de la tempête faucheuse. Où est passée votre grande amie avec la hache, au fait? Nous savions que les vampires aidaient les sorcières. Et la vieille Miolaine et moi sommes certains que les fauches bêtes féroces sont des produits dérivés des tempêtes faucheuses. Vous pensez que l'assassin était l'un des vampires de mèche avec les sorcières? Un bandeau sur l'œil? C'est original. Et cet insigne, je l'ai déjà vu. C'est le même symbole qui décore les urnes importées de Bancorail. S'il appartient à une lignée de vampires, je ne la connais pas. Je vous suggère de demander à Miolaine. La sagesse de la région dit que seuls les courageux ou les inconscients écoutent l'avis des vampires et des vieilles femmes. Je me demande ce que vous êtes. Eh bien, parlez. Que puis-je pour vous? C'est un talisman sinistre. Il porte une sorte d'enchantement, même si ce symbole n'a aucun sens que je reconnaisse. Je peux vous aider à trouver le propriétaire de ce médaillon, mais j'aurai besoin d'objets spécifiques pour lancer cette divination. Apportez-moi les os d'un loup et un grelot de la mort arraché par les racines. J'ai besoin que la plante soit vivante. Le loup, moins. Avec ces réactifs, je pourrai lancer une divination qui vous mènera directement à la dernière personne ayant porté ce médaillon. Le grelot de la mort pousse dans tout le marais. Vous ne devriez avoir aucun mal à en trouver. Les loups ne manquent pas non plus autour de Mortal, mais faites attention. Beaucoup semblent atteints par une étrange malédiction. Je serais triste qu'il vous arrive malheur. Les loups sont couverts d'un givre léger qui sape la chaleur et la vie de leur corps jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un cadavre glacé et possédé. Vous ne risquez rien ici, mais faites attention quand vous partirez. Contente de vous revoir. Réchauffez-vous à mon feu et parlez-moi des réactifs que je vous ai demandés. Bien, bien. La divination peut être délicate. Plus nous tarderons, plus la piste refroidira. Voyons si nous trouvons votre proie. Mère Loup, écoutez-moi. Nous cherchons votre bénédiction pour la chasse. Guidez-nous vers notre proie si fuyante. Mère Loup vous sourit. Elle accepte de rejoindre votre meute et de vous aider dans votre chasse. Mère Loup a trouvé la piste. Elle vous mènera à votre proie. J'ai enchanté ce médaillon avec un sort de divination, inextricablement lié à son maître. Tenez-le devant votre nez et inspirez profondément. Il vous guidera sur sa piste. Mère Loup vous guidera sur sa piste, mais vous devrez mener la chasse et le trouver. Si l'assassin vous échappe, utilisez le médaillon pour retrouver sa trace. Le loup
est inlassable dans sa traque. Serez-vous comme lui? Et regardez, la magie indique l'ouest. Quelle intéressante utilisation de magie primitive. C'était clairement votre assassin vampire. Il portait même un bandeau sur l'œil. Il semblait se trouver dans un petit camp. Et vous avez vu cette boule de magie? Elle allait vers l'ouest. Le camp doit se trouver dans cette direction. Je vous l'avais dit, non? La magie de la femme astucieuse peut être tout à fait passionnante. Ce n'est pas ma méthode d'investigation habituelle, mais cela reste efficace. Je vais laisser la vieille Miolaine poursuivre nos recherches et je vais vous suivre. Je veux voir la divination à l'œuvre. Il devait être l'assassin lavidé de son sang. Ai-je tort de trouver ces visions si intéressantes? Celle-ci montrait à nouveau votre assassin avec son bandeau près d'une grotte à côté d'une chute d'eau. Et la boule de magie dérivait à nouveau vers l'ouest. Je suggère d'y aller le plus vite possible. Nous ne pouvons rien pour elle. L'assassin vampire a bu tout son sang. Il a pris son temps, on dirait. Il devait sans doute reprendre des forces après les événements au palais. Suivons-le, avant que sa piste ne refroidisse. Oui, c'est bien l'endroit de la vision. Je vais passer en me faufilant et partir en éclaireur. Une fois de plus, je prouve que je suis un érudit et pas un guerrier. Mais je pense qu'il ne s'attendait pas à un autre vampire. J'ai trouvé son camp. J'ai cru qu'il était désert, mais l'assassin devait être caché dans l'ombre. Il m'a pris par surprise. C'est surtout grâce à votre arrivée. Heureusement, il a laissé la plupart de ses affaires en partant.
J'ai vu une carte et quelques documents par là. Allez donc regarder pendant que je soigne cette blessure. Je ne l'ai pas bien vu tout à l'heure. Vous pouvez me l'apporter? Faites-moi voir ce que vous avez trouvé. Les lettres sont toutes deux adressées au vampire assassin, le Pentarque Corbe. Voilà un titre inhabituel. Celle-ci donne l'ordre d'assassiner la reine, même si c'est à mot couvert. L'autre parle de mineurs et d'un dernier rituel. C'est très menaçant. On dirait une carte d'une mine de Cartalde. Peut-être celle dont parle la lettre. Si c'est la cible d'un autre rituel de tempête faucheuse, nous devons l'arrêter. Allez vers la mine, au sud. Je vais prévenir l'Iris pour qu'elle vous rejoigne sur place. Malgré mes manies, l'un de nous doit retrouver l'assassin et l'autre prévenir l'Iris Titan. Je peux me charger de cette deuxième mission. Je n'ai aucune intention d'entrer dans Solitude. Un messager ne devrait avoir aucun mal à identifier l'Iris au milieu de la foule. Les profondeurs de Bise-Givre sont dangereuses, voyageuse. Repère maléfique, ça ne paye pas de mine. Je trouve que c'est bon signe. Alors il semblerait que c'est dans cette vieille mine que notre assassin s'est réfugié. Ce sera parfait pour l'enterrer. La femme astucieuse vous a aidé à retrouver l'antre de l'assassin dans les profondeurs de Bise-Givre. Il s'est enfui mais a laissé des preuves d'une autre tempête faucheuse que les sorcières s'apprêtent à déclencher dans cette mine. Et nous allons les en empêcher. J'ai raté quelque chose? Parfait. Il y a moins de risques qu'il nous file entre les mains s'il croit avoir l'avantage. J'en ai assez de poursuivre ces rats dans l'ombre. Vous êtes prêts à en finir? Ces tunnels ont intérêt à être très larges. Un échafaudage. Suivons-le. Attention, la structure ne semble pas tout à fait stable. Du calme. Il faudra plus qu'un escalier branlant pour tuer l'Iris Titan. En fait, je m'inquiétais davantage pour ma propre survie, mais si vous insistez... Il y a une caverne devant nous. Encore griffe noire. Comme Souest marche.
est-ce qu'il s'étend sous tout bord de ciel. Griffe noire? Les légendes disaient donc vrai. Mais pourquoi y a-t-il une ville? Griffe noire encore? Ça doit être immense pour s'étendre aussi loin de l'Est-Marche. Je n'en reviens pas que des gens aient commencé à y vivre. Non, mais toutes les preuves que vous avez recueillies indiquent qu'il est dans les parages. Allez voir ce que les mineurs pourront nous dire. Mais préparez-vous à tout, cet endroit empeste l'embuscade. Séparons-nous. Inspectez les environs, posez quelques questions. Si l'assassin est passé par ces quartiers, quelqu'un l'aura peut-être vu. Appelez si vous avez un souci, mais n'agissez pas avant qu'on se soit rejoint. On pourra couvrir davantage de terrain. Et les voyageurs isolés attirent moins l'attention que les groupes. Si l'un de nous a des ennuis, les autres pourront venir le secourir. Ne vous éloignez pas trop de la ville, cela dit. Il ne faut pas non plus qu'on soit trop loin les uns des autres. Mes recherches sur bord de ciel comprenaient bien sûr les légendes de Griffe noire, mais je ne m'attendais pas à y mettre les pieds. C'est immense. Cette lettre que vous avez trouvée dans le repère de l'assassin, elle parlait d'un consortium minier dans les ténèbres inférieures. S'agirait-il de cet endroit? D'accord. Si l'assassin fait partie d'un clan de vampires qui travaille avec les sorcières, je n'imagine pas de meilleure cachette que ce territoire où l'obscurité est constante. À mon avis, la plupart des mineurs n'ont aucune idée de ce qui leur arrive. Lyris et vous devriez y aller. C'est notre meilleure piste pour trouver l'assassin. Mais si les mineurs se doutent que des vampires sont à l'œuvre ici, ma présence pourrait compliquer le problème. Je suis sûr que je trouverai quelque chose à faire pendant que vous enquêterez sur la ville. Je vais rester caché pour explorer la zone pendant que Lyris et vous enquêtez en ville toutes les deux. Retrouvez-moi de l'autre côté de la ville quand vous aurez fini. Nous échangerons nos découvertes. La plupart des légendes sont des âneries pleines de superstitions. Cela dit, on raconte que l'endroit appartenait auparavant aux Dwemer. Si c'est vrai, nous y trouverons leurs ruines. On parle aussi de monstres, des humanoïdes pâles et féroces, des insectes géants. Restez sur vos gardes. Encore des pièges? Faites attention. Quelle affaire passionnante! Vous êtes nouvelle à Soirville, vous. Vous avez l'air encore neuf. Eh bien, installez-vous. On ne vous laissera pas remonter à la surface avant la fin de votre contrat, alors mettez-vous à l'aise. Prisonnier? Non, pourquoi cette idée? Mais nous avons effectivement signé un contrat. J'ai promis de rester jusqu'à ce que le travail soit terminé, sans jamais parler de rien. Autrement, être un mineur sous contrat dans le consortium minier d'Amerlam est une occasion lucrative. Non, je ne crois pas. Et je n'ai pas vu de fantômes ou de monstres non plus, maintenant que j'y pense, alors que le reste de la ville n'arrête pas d'en parler. Enfin, bienvenue à bord et bon travail. Oh, ne vous laissez pas inquiéter par les rumeurs. Les mineurs sont superstitieux, et aussi loin de la surface, on a facilement des illusions. Si vous voulez savoir autre chose sur Soirville ou sur le consortium minier d'Amerlam, n'hésitez pas. Vous parlez de ces idiots qui installent des pièges à fantômes? Ils sont inoffensifs. Et s'ils rassurent les mineurs superstitieux, ça me convient. Elle et le superviseur Hurlvar ont toujours été justes et honnêtes avec nous. Elle, la Merlam. C'est elle qui possède le consortium. Le superviseur Hurlvar et son mari. Ils ont construit Soirville pour soutenir leurs concessions. Ils ont le sens des affaires, ils sont discrets. Mais ça va sans dire quand on ouvre une nouvelle mine. Quelle étrange question. Tout l'endroit est idéal pour les éléments indésirables. Des tunnels, des terres enfouies, des ruines Dwemer, rien que des endroits isolés. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes seuls ici. Elle y veille, comme la plupart des autres, j'imagine. J'ai vu une annonce dans une taverne, j'ai parlé à un agent, signé quelques papiers, et me voici. Enfin, une fois qu'on m'avait bandé les yeux pour me faire crapahuter dans la neige. Le travail est dur, mais le salaire est excellent.
embêter quelqu'un d'autre, hors cœur. Si je n'ai pas fini avant la fin de mon service, le superviseur me tannera le dos. Vous me prenez pour le bureau des renseignements? Si le superviseur voulait qu'on regarde autour de nous, il nous aurait pas bandé les yeux en venant ici. Pas vous? Jusqu'à maintenant, le superviseur et sa femme font bien attention de cacher l'emplacement de cette mine et de leur ville. Je me demande pourquoi vous avez eu un traitement de faveur. Eh ben, j'ai vu personne de ce genre. Maintenant, prenez une pelle et aidez-moi, ou dégagez. Je peux pas perdre ce boulot. Quelle perte de temps. Ces gens n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Je me demande si c'est leur contrat qui leur demande d'être stupides. Vous avez trouvé quelque chose? C'est pas parce qu'on ne l'a pas vu qu'il n'est pas là. Allons parler à Fen avant de mettre cet endroit sans dessus-dessous. Il a peut-être eu de la chance. Oui, caché dans l'ombre. Passez devant, je vous suis. Je suis là! Qu'y a-t-il? Vous arrivez juste à temps. J'ai vu le vampire avec le bandeau sur l'œil. Il a rejoint une sorcière qui a immédiatement ordonné à ses serviteurs de placer des pics dans la zone. Avec les phénomènes magiques, tout est possible. Si nous nous dépêchons, nous pourrons arrêter cette tempête faucheuse avant qu'elle ne provoque de dégâts. L'Iris et vous devez vous séparer. Nous devons détruire toutes les pics de sorcières. Je vais rattraper l'assassin de la reine et la sorcière. Concentrez-vous sur la tempête. Je vous rejoindrai ensuite, et nous pourrons affronter la sorcière et le vampire ensemble. Avancez, prenez le côté est et je passe par l'ouest. Nous nous retrouverons à mi-chemin. Vous avez arrêté la tempête faucheuse avant qu'elle ne puisse commencer. Et maintenant, éliminons ce vampire et la sorcière. Bien joué, mon ami. Avant que la sorcière n'ait pu commencer son rituel, j'ai vu la magie disparaître comme la flamme d'une bougie que l'on souffle. La sorcière et l'assassin vampire se sont enfuis dans Kagantams, une ruine d'où meurent. Nous pourrons les y affronter. Le temps presse. Allez aux ruines. Je vais trouver l'Iris et nous nous retrouverons sur place. C'est au sud-est de Soirville. Si vous y arrivez avant nous, entrez et gardez la porte jusqu'à notre arrivée.
Retrouvons l'assassin. Je sens la présence d'autres vampires. Des fauches bêtes. Ils n'ont pas été créés par le rituel que nous avons arrêté. Alors, elles doivent venir d'ailleurs. Ça, c'est pour la reine guerrière. Pourriture. Et maintenant, nous devons trouver Sir Tartar. Écoutez, pendant que je déverrouille la porte. Debout, Exarque, et ressuscite. Tsingalis, mais où sommes-nous? Le Seigneur Cendré l'ordonne, et nous retrouvons la vie, Ulfra. Encore en vie? Comment? Remercie les sorcières de Crève-Nève, loup-garou. Avec mes recettes, sorcière. Ne le prenez pas mal, Exarque Tsingalis. On nous observe, mon frère. La prochaine Sortez, fois, petit Tarda, Ragnar. le Seigneur Venez Cendré ne jouer se avec Sir contentera pas Tarda. de restaurer un sang. Combien de vos nickel. sœurs vais-je devoir tuer pour vous Éliminez faire donc renoncer? ces intrus, ou je vous livrerai aux fauches bêtes. C'est vous qui avez tué mes chères sœurs. Notre vengeance vous poursuivra par-delà la tombe. Occupons-nous des deux autres.
Bon sang, on les a perdus! Bon sang, le vampire et le loup-garou se sont fait la malle. Ils s'appelaient Tsingalis et Ulfra, et ils avaient un titre ou un grade bizarre. Exarque. Je me demande ce que ça veut dire. Oui, j'ai entendu ça. Aucune idée de qui il s'agit. Fëanorian comprendra peut-être tout ça. En attendant, je retourne à l'intérieur. J'aimerais revoir ces enveloppes de pierre. Pendant que Fëanorian et moi examinerons le site du rituel plus attentivement, vous devriez rentrer à Solitude et prévenir Svanna que l'assassin de sa mère est mort. Cela lui fera du bien. Et elle mérite de le savoir. J'ai laissé Svanna au troll solitaire au bon soin de cet ivrogne d'orc. À moins qu'il n'ait ignoré mes mises en garde plutôt sévères, il a dû y garder la princesse. Je vous retrouve en ville une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire. N'importe quoi qui pourrait nous en apprendre davantage sur ce que les sorcières et leurs alliés espèrent accomplir. Et peut-être quelque chose sur ce seigneur cendré. Ou même un indice qui nous indiquerait leur forteresse à griffes noires au pire. Il nous faut des pistes. Parce que je me méfie des gardes du palais. Vampire ou pas, l'assassin s'est approché de la reine un peu trop facilement. Et puis Svanna se sent à l'aise à la taverne. Je me suis dit qu'elle avait bien besoin de réconfort après avoir vu sa mère mourir. Vous avez vu la même chose que moi, non? Ce loup-garou est sorti de cette statue comme un serpent change de peau. Était-il à l'intérieur depuis le début, à attendre de se réveiller? Ou ce rituel l'a-t-il invoqué à l'intérieur? Je ne comprends pas tout. Elle devait mener un rituel. Vous vous souvenez de l'hôtel à Kilcrit? Nous avons trouvé l'urne, enfin, le reliquaire, et des fragments d'un grand réceptacle de pierre. Je pense qu'il s'agissait des vestiges d'une de ces enveloppes de pierre. Je ne sais pas comment, mais tout est lié aux tempêtes faucheuses. Je pensais que ces tempêtes faucheuses servaient à créer des fauches bêtes, mais je pense que ce n'est qu'un à côté. La tempête a rassemblé l'énergie que la sorcière a utilisée pour invoquer Ulfra, la louve-garou. Ulfra semblait penser qu'on l'avait ramenée à la vie. J'en suis arrivé à la conclusion que tout est possible en matière de magie. Je vais chercher avec l'Iris, puis retourner auprès de la vieille Niolaine pour terminer d'étudier le résidu de la pique de sorcière. Cela m'aidera peut-être à comprendre le rituel. En théorie, grâce à ma connaissance de l'alchimie et à l'expertise de la vieille Niolaine en matière de sorcellerie crevassaise, nous devrions pouvoir déduire tout le nécessaire une fois que nous connaîtrons les ingrédients. Je ne connais pas de seigneur cendré, mais Exarque. J'ai déjà rencontré ce terme après l'incident au site funéraire de Bancorail. C'est un grade, utilisé par une armée antique, dont les membres étaient enterrés dans ce tombeau profane et dont on a amené les dépouilles ici. La Horde Grise. C'était une armée de vampires et de loups-garous qui ravagea Martelfell pendant la première ère. Il en reste peu d'archives, et même le lieu de leur dernier repos était secret. Exarque était un grade, comme général, j'imagine. Je ne sais pas. Mais c'est l'impression que me donne la conversation de la sorcière avec les Exarques. J'aimerais en savoir plus sur ce Tsingalis et sur Ulfra, cela dit. Et sur le seigneur cendré. Voilà pourquoi j'aimerais inspecter le site du rituel. Enfin, attendre dans une taverne sans rien à boire, c'est à devenir folle. Comment font les autres? Et Mog ne m'aide pas. Sa solution à tous les problèmes passe par une quantité d'alcool astronomique. Quelle nouvelle du salaud qui a tué ma mère? Vous l'avez trouvé? J'aurais préféré qu'on le ramène ici pour le juger et l'exécuter en bonne et due forme. Mais au moins justice a été faite.
Avez-vous pu déterminer qui avait commandité ce meurtre? Était-ce en rapport avec la menace dont vous avez prévenu mon père? Maudite sorcière! Et maudit soit mon père d'être aussi entêté! Mais que cherchent les sorcières? Comptent-elles tuer mon père? Que pouvez-vous me dire d'autre sur cette menace qui pèse sur notre royaume? C'est horrible. Mais tout ça ne doit pas simplement servir à transformer mes sujets en monstres. Bon, je vais faire ce que je pourrais pour vous aider. C'est ce que ma mère aurait voulu. Ce que vous avez découvert suffira à convaincre mon père. Il le faut. Lyris et vous avez risqué votre vie pour mon royaume, et cela ne vous a rapporté que méfiance. Vous comptiez sur ma mère pour prendre votre défense, pour convaincre mon père de la menace que représentent les sorcières. Et maintenant, elle n'est plus là. Je ne la remplacerai pas, mais je vais vous aider.